Chapitre 1. Un ours, une soupe et un cauchemar. Tout commença cet été, pendant les grandes vacances. Un été qui aurait pu sembler anodin pour n'importe quel humain, mais qui va pousser 3 enfants dans une aventure quelque peu extraordinaire. Assis à l'avant de la voiture, accoudé sur le rebord de la fenêtre, Julien regardait les arbres défiler le long de la route. Sa mère, Marianne, conduisait silencieusement à côté de lui, le regard perdu au loin, fixant l'horizon dessiné par l'autoroute de Normandie. À l'arrière étaient assis Robin et Benjamin, absorbés par le film que leur mère avait mis sur ce genre de vieux écrans qu'on peut attacher aux appuis-têtes. Malgré le faible son qui s'échappait des écouteurs, ainsi que le bruit du moteur, cela faisait maintenant 1 heure que la voiture roulait en silence. Même la route était quasiment déserte, ce qui était bien étrange pour ce début de mois de juillet. Les 3 frères étaient impatients qu'arrivent ces grandes vacances, et Julien plus particulièrement. Depuis quelques mois, il avait souvent des sortes de petites crises d'angoisse, à l'école ou à la maison. Il avait comme des brûlures d'estomac, et faisait même des cauchemars qu'il n'osait décrire à ses parents, de peur qu'on le prenne encore pour un enfant, alors qu'il avait maintenant sa chambre à lui tout seul. Sans trop savoir pourquoi, il savait déjà que cet été allait être différent des précédents. « Je suis sûr que mamie aura préparé du poisson frit pour notre arrivée, » dit-il en se tournant vers sa mère. « Tu penses ?» dit-elle d'une voix assez serrée, surprise par cette soudaine conversation. « Ça ne m'étonnerait même pas. Elle adore vous faire la surprise. »« Oui, mais elle le fait à chaque fois, donc c'est plus trop une surprise. Bon, c'est pas grave, on fera semblant. Ça lui fait trop plaisir. » « Mais oui, mais maintenant c'est la galère !» dit Robin qui avait entendu la conversation. « On va être bloqué cette année. On va devoir tout manger. D'habitude, on donnait ce qu'on n'aimait pas à papy. » La mère esquissa un léger sourire, mais ne répondit pas. Cela faisait maintenant 10 mois que le grand-père était décédé. C'était au mois d'octobre. Antra était parti pour une nouvelle expédition en mer, comme il avait l'habitude de le faire 1 fois par mois pour pêcher. Mais cette fois-là, il ne revint jamais. Seul le bateau fut retrouvé, vide, dérivant sans fin en pleine mer. Plus jeune, Marianne rêvait de prendre part à ces excursions et d'aller pêcher avec son père. Mais elle avait très peur de la mer, sans doute à force de regarder trop de documentaires sur les requins. Chaque fois qu'il rentrait, il aimait lui raconter des histoires fantastiques à propos de créatures et de magie qu'il devait inventer en attendant que les poissons mordent l'hameçon. Et comme il était un peu nul pour pêcher, il avait un tas d'histoires à raconter. « L'année prochaine, tu auras 13 ans, avait-il dit à Julien l'été dernier. Tu seras assez grand pour venir pêcher avec moi. Tu verras. J'ai tellement de choses incroyables à te montrer. La pêche, c'est magique, lui avait-il dit en souriant, donnant à Julien l'envie mystérieuse d'en apprendre plus sur cette activité. Dans la voiture, les 3 enfants s'impatientaient. Le film était fini et ils avaient déjà joué à tous les jeux qu'ils connaissaient pour passer le temps en voiture. Le ni oui ni non, ou encore le fameux jeu des devinettes. Ils posaient à tour de rôle cette question qui agace tous les parents qui conduisent pendant un long trajet. « Quand est-ce qu'on arrive ?» Enfin, ils n'étaient plus très loin de la maison de la grand-mère. La voiture quitta la route qui longeait la forêt et s'engagea lentement sur un petit chemin de terre. « Oh !» cria Robin, faisant peur à sa mère qui arrêta brusquement la voiture. « Il y a un ours dans la forêt !» Benjamin s'avança pour regarder par la fenêtre de son frère. « Mais non, c'est une vache, gros nulos !» dit-il. « Mais c'est toi le gros nulos !» ajouta Robin. « Les vaches, ça vit même pas dans les forêts d'abord. »« Mais Troxy, même que ça peut très bien vivre dans une forêt, gros nulos !»« Ça suffit !» dit leur mère. « Arrêtez de dire des bêtises et de vous insulter. Et Robin, tu ne peux pas crier pour rien quand je conduis. Tu m'as fait peur. »« Mais maman, j'ai pas crié pour rien. Regarde, juste là, il y a... » Mais il n'y avait plus rien. Pas l'ombre d'un animal, et encore moins une vache ou un ours qui ne serait pas passé inaperçu entre les arbres. Robin baissa sa fenêtre pour mieux regarder dehors. Mais il n'y avait rien. Tellement rien que même la forêt était silencieuse. Pas le moindre chant d'oiseau. Seul un léger vent venait rompre le silence en secouant doucement la cime des arbres. Le seul bruit qui attira l'attention de Robin fut le
d'une petite bulle qui provenait d'une flaque de boue non loin de la route. « Restez tranquilles encore un peu les enfants, dit Marianne. On arrive dans 2 minutes, je sais que vous êtes impatients d'arriver. » La voiture redémarra et Robin jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre, persuadé d'avoir vu une forme dans les bois. Mais toujours rien. Même la flaque de boue semblait avoir disparu. Les 2 enfants continuèrent de se chamailler discrètement à l'arrière du véhicule, à coups de pied et de tirage de langue, pendant que la voiture avançait lentement à travers la forêt. Ils arrivèrent enfin à la maison de la grand-mère, une véritable maison de campagne. Pas très luxueuse, mais suffisamment grande pour y vivre et accueillir les 3 enfants. Il y avait un grand jardin très peu entretenu depuis la mort du grand-père, ainsi qu'un petit étang dans lequel pataugeaient 2 canards. Au fond du jardin, bordant les bois, se trouvait une petite grange, l'atelier d'Andra, dans lequel il réparait sa canne à pêche et bricolait tout type de choses plus ou moins utiles pour la maison. La grand-mère les accueillit avec un grand sourire. Elle était sortie en avance devant la porte, suite aux aboiements de sa chienne, Carbone, un vieux briard noir au poil long, qui avait entendu la voiture venir. Les enfants sortirent en courant de la voiture, surexcités par le fait d'être enfin arrivés. Marianne prit le temps de boire une tasse de thé avec sa mère pour lui raconter son programme de l'été. Avec son mari, Philippe, ils allaient profiter de l'absence des enfants pour effectuer les travaux dans la maison, reprendre la salle de bain et refaire la cuisine. Une fois la voiture déchargée, elle reprit la route en mettant la musique à fond, bien contente d'avoir aussi un peu le temps pour elle sans les enfants. Alice, la grand-mère, était si contente de l'arrivée de ses 3 petits-fils. C'est d'ailleurs ce qu'elle attend le plus chaque année. C'est une femme aimante et accueillante que le temps n'a rendue que plus généreuse. Son visage est marqué par les rides du sourire et ses grands yeux marrons scintillaient de joie à la vue de ses petits-enfants. Ils sont d'ailleurs sa plus grande fierté et il est important pour elle de leur transmettre les valeurs importantes de la vie. Elle a préparé plein d'activités pour eux et elle adore leur cuisiner des petits plats. Elle est d'ailleurs très souvent habillée d'un tablier de cuisine. Ce soir-là, il y avait effectivement du poisson frit au dîner, ainsi qu'une soupe de potiron, la recette classique d'Alice et Andra, un plat qui fit le bonheur des 3 enfants. Chacun assis à sa place habituelle, affublé d'une serviette en tissu sur les genoux, comme leur grand-père leur avait appris, ils mangeaient à une vitesse folle, car c'était seulement une fois leur assiette vide qu'ils avaient le droit de se resservir. Une fois le repas terminé, ils montèrent se préparer pour dormir. Ils étaient fatigués par ce long voyage, mais aussi très excités de débuter ces vacances chez leur grand-mère. Les 3 garçons s'endormirent aussitôt mis au lit, pressés de passer la nuit. Ils avaient prévu de commencer à construire leur cabane dans le jardin dès le lendemain. Benjamin avait déjà dessiné les plans de ce qu'ils allaient construire. Un immense château fort suspendu dans les arbres qui les protégerait de toute vache ou ours qui pourrait les attaquer dans les bois. Seulement, seuls 2 des 3 enfants trouvèrent un sommeil paisible cette nuit-là. Julien sombra dans un nouveau cauchemar qui perturba le reste de sa nuit. Les 3 frères ne le savaient pas encore, mais ces vacances allaient changer leur vie. Ils n'ont d'ailleurs pas la moindre idée de l'aventure qui les attend. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode et surtout pour l'accueil incroyable que vous avez fait au projet. Bon, je vous avoue que ça m'a mis un peu la pression et j'ai failli refaire l'épisode en entier parce que je voulais pousser la qualité un peu plus loin et faire plus de visuels. Mais bon, c'est que le début du projet et les épisodes vont s'améliorer petit à petit. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure.